Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Derrière moi, il y a les marais bretons vendéens. Et pour en découvrir une infime partie, je vais aller voir rue Luc, la route du sel à Salertaine. Le nom, prénom, la date de naissance, la signature. Vous attestez que vous êtes en capacité à nager 25 mètres et à vous immerger. Pas de souci. Si c'est c'est génial. Si c'est pas le cas, c'est au moins que vous êtes capable de vous déplacer dans l'eau avec un gilet de sécurité sur 20 mètres. Et si c'est pas le cas, Ambre va pouvoir venir avec jusqu'à 6 personnes qui ne savent pas nager. On va trouver des solutions. Et si vraiment ça va pas du tout, vous aurez pied. Bonjour Luc. Bonjour Johan. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire découvrir? Eh bien, le marais breton vendéen. Et ça va être une petite balade avec la nuit tombante. Là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc là, on est parti pour 4 heures à peu près ensemble. Vous pouvez me tutoyer, donc Ambre. On va faire un petit commentaire historique pour introduire un petit peu. On va continuer un peu dans le village. On s'arrête à l'église romane. Après, on embarque. On refait un petit commentaire sur l'eau et on va jusqu'au moulin tranquillement. Alors cette petite balade, c'est d'abord de partir de l'île de Salertaine. On est sur une ancienne île ici, donc un monde particulier, de comprendre un peu cette histoire de l'ancienne île maritime. Donc Salertaine, c'est un petit village typique de 3300 habitants qui se trouve à 11 km de l'océan et qui est bâti sur une roche en calcaire. Jusqu'à la fin de la dernière période de glaciation, les glaces ont fondu, la mer a monté et est devenue progressivement entourée Salertaine, faisant de Salertaine une île de 2 km sur 500 mètres de large, donc une petite île, mais une île quand même. Et ça uniquement à marée haute. Et à marée basse, la mer se retirait et les habitants pouvaient rejoindre le continent qui se trouvait à 700 mètres. Donc un peu comme le Mont Saint-Michel pour ceux qui voient à l'heure actuelle. Donc Salertaine est classée ville et métier d'art. Donc dans le village, on a un grand nombre d'artisans, notamment sur la grande rue de Verdun, c'est la rue principale par laquelle vous êtes passé. Et donc à chaque fois que vous voyez un vélo, il y a une petite pancarte L'Île aux Artisans, parce qu'ils font partie de l'association L'Île aux Artisans. Ils sont ouverts 7 jours sur 7 en période d'été. Et ils ont leur atelier dans leur boutique. Et donc en fait, on peut poser plein de questions, c'est super intéressant. Et puis cette itinérance va vous porter jusqu'à l'ancien rivage, juste à côté du moulin de Réré, où vous allez pouvoir faire une pause dans un moulin tout calme après le rush des visiteurs de la journée. Et puis la nuit va progressivement venir en cours de pique-nique et vous allez pouvoir rentrer avec le crépuscule et arriver sur Salertaine à la nuit. Nous sommes arrivés au point d'embarquement. Point crucial. Donc pour les canoës, on a des canoës de 2 places, 3 places, 4 places. Et sinon, je vous propose aussi, on a les grands canobus. On peut mettre jusqu'à 15 personnes dedans. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail les marais de Salertaine? C'est un marais qui est récent, qui a été aménagé par l'homme. C'était jusqu'au XVe siècle en fait une baie maritime qui était ici, sur laquelle des marais salants ont été progressivement aménagés. Les tout premiers à l'époque gallo-romaine, et puis progressivement une augmentation des surfaces à partir du XIIe siècle. Ça a été dans la région peut-être la plus grande zone de production de sel maritime jamais connue au monde, donc quelque chose d'absolument énorme à son apogée. Et ces marais salants, petit à petit, ont favorisé l'accélération de la sédimentation. Et donc, à partir du XVe siècle, on a progressivement une poldérisation du marais, c'est-à-dire que des digues ont été édifiées pour empêcher la mer de continuer à inonder totalement l'ancienne baie maritime et ainsi permettre de gagner des terres agricoles, des pâturages et changer l'économie du territoire. Et là, sur notre randonnée canoë, est-ce que je vais découvrir des marais salants ou pas? Alors non, aujourd'hui, autour de Salertaine, c'est bien du marais doux. Toute cette zone-là a été effectivement poldérisée depuis plusieurs siècles. Donc on ne trouve même plus ici de vestiges de marais salants. Dans d'autres zones du marais doux, on va retrouver effectivement des formes parfois quasiment intactes de marais salants. Mais aujourd'hui, l'eau est douce. Les digues, les écluses empêchent la mer de continuer à inonder ces zones-là. Alors la route du sel, ça veut dire qu'il y a plusieurs routes dans les marais, il n'y en a pas qu'une. L'ensemble du marais breton vendéen, c'est 7000 km de réseau. Alors tout n'est pas navigable et évidemment la route du sel n'en parcourt que quelques dizaines de kilomètres sur les différents sites d'activité, mais dans toute la gamme de prestations de la route du sel, des petites balades de 2 heures jusqu'à
plusieurs jours, on arrive quand même à couvrir de belles distances. Alors c'est pour tout public ou est-ce qu'il peut y avoir des gens qui vont venir fêter des anniversaires ou des gens qui viennent juste pour se faire une balade dans les marais? Voilà. L'idée de la Route du Sel est vraiment de proposer un panel extrêmement large de balades pour répondre à la diversité des attentes. Il est possible d'accueillir des familles, des individuels, des groupes de différentes tailles et avec différentes intentions, que ce soit des groupes environnementalistes, des groupes sportifs, effectivement, pourquoi pas aussi des gens qui se préparent à leur mariage et qui font une petite fête préalable. On a aussi une activité importante en tourisme d'affaires, que ce soit la petite détente autour d'un véritable séminaire de travail ou des journées de cohésion qui sont à la Route du Sel envisagées vraiment avec une approche pleine nature, donc plutôt une approche de découverte qu'une approche de seulement compétition entre des équipes. Ouais. Jean-Philippe, vous êtes très sérieux, Dion. Oui. Pourtant, c'était l'apéro. Oui. Et pourquoi vous avez fait un apéro ce soir? Il y a une sortie canoë. Alors c'était pour l'anniversaire de 2 amis à nous. On leur a offert en fait cette sortie canoë pour fêter leur anniversaire. Voilà, donc là on est là. Tout se passe bien. Bah et vraiment oui. tout se passe bien. Et la première partie du canoë, justement, d'arriver jusque là au moulin, parce qu'on n'a pas fait la deuxième encore. Celle-ci risque d'être un peu plus chaude. Elle va être de nuit. De nuit, oui, bon, on a les frontales, on a tout. Hein. Ah bon? On est habitué au marais en plus, donc il n'y a pas de problème. Ouais, parce que vous êtes du coin. Oui, tout à fait, ouais. Ah. De Sellerten et de Chaland. Le Chaland. Donc on connaît un petit peu la région, les marais, et puis à Cafniaï dans les Castroyors, il n'y a pas de problème. Et si vous me parlez des marais, justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces marais? Oups, Ouais. on est avec toute la... Il y a cette la clique qui arrive, tout le monde qui arrive, donc ça n'a pas été là. Ouais, non mais c'est marrant, ouais, bien, on les découvre autrement. On les voit de l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Parce que souvent vous promenez autour, faites des randonnées autour. Voilà, c'est en ça? vélo, En vélo, en voiture aussi, on passe dans les marais. Mais c'est vrai que là, on les voit d'ailleurs. De l'intérieur. De l'intérieur. Et donc moi, mon arrière-arrière-grand-mère, elle habitait dans les marais, donc c'est une famille de 12. Et elle, pour aller à l'école, elle y allait en yole. Donc elle prenait la yole, ils y allaient, ils débarquaient, ils finissaient à pied. Donc fallait prévoir un petit peu de temps quand même pour aller à l'école, mais tout était plus lent, c'était un autre mode de vie. Oh non mais là,